Bonjour, voici cette première vidéo sur les laboratoires français. Alors j'ai décidé on me pose souvent la question, mais quels sont les bons laboratoires? Et donc j'ai cherché les laboratoires qui répondent à deux critères importants. Le premier c'est zéro additif, des molécules de qualité et dûment validées. Et un dernier auquel je suis assez sensible, ce sont des laboratoires locaux, francophones pour la plupart, français pour la plupart. Et donc aujourd'hui, je reçois Laurent Bonjour, du laboratoire Ivery, tout à fait. accompagné de Eric, qui est conseiller scientifique. Alors, tu proposes un produit qui est très intéressant, en tout cas qui m'intéresse beaucoup, c'est le produit pour la détox des métaux lourds. Tout à fait. C'est un produit qui a vu le jour il y a maintenant à peu près 2 ans, Mhm. qui est commercialisé, qui s'appelle le Métostop et Métostop. qui est proposé donc sous forme de capsule, donc avec un cœur de formule liquide, et Mhm. qui est aujourd'hui présent dans les officines, en pharmacie, mais également sur Internet. Ok. Alors, moi, ce que j'ai apprécié dans la démarche justement de ton laboratoire, c'est que vous ne vendez pas 100 000 produits, mais vous faites des produits qui sont très très ciblés. Donc, avec un travail scientifique sur les molécules, on va en parler tout de suite. Et vous faites aussi, vous avez un principe qui est zéro additif. Tout à fait. On s'attache dès le départ, enfin ça a été la vocation du laboratoire, c'est de s'attacher à exploiter des molécules ou des actifs avec évidemment un potentiel thérapeutique très intéressant et surtout à travailler sur des actifs qui soient titrés, Mhm. sans agents contaminants, sans additifs et qui nous permettent aujourd'hui de nous mettre dans les conditions optimales pour avoir, pour faire passer des tests à ces molécules et avoir des résultats très prometteurs sur le plan thérapeutique. Ok. Et donc, pour concevoir ce produit, tu as eu un partenariat avec Eric. Tout à fait. C'est-à-dire que lorsqu'on a voulu effectivement donc tester le marché de la détox et en particulier de la détox métaux lourds, eh bien, on ne savait pas exactement quels actifs on allait travailler. Et c'est là que je Mhm. me suis effectivement tourné vers Eric pour trouver, identifier les meilleurs actifs pour pouvoir ensuite, je dirais, formuler un produit qui soit le plus efficace possible pour la détox des métaux lourds, pour éliminer, pour emprisonner, déloger les métaux lourds de l'organisme. Ok. Et donc, quand tu as consulté Eric, tu as regardé en gros tout ce qui existait en termes de détox métaux lourds. Oui, tout à fait. Déjà, j'apprécie beaucoup la démarche du laboratoire parce que Mhm. un laboratoire de compléments alimentaires qui essaie de valider scientifiquement, avoir une approche, ça m'intéressait beaucoup. Donc, effectivement, Laurent m'a demandé de voir un petit peu avec lui qu'est-ce qu'on pouvait faire comme produit vraiment intéressant. Donc, ça m'a obligé un petit peu à faire de la bibliographie Mhm. et essayer de regarder parmi les molécules dont on entendait parler, coriandre, vitamines, de chlorella, zéolite, etc. Je me suis efforcé de rassembler toutes les données scientifiques, voire cliniques, qui Mhm. existaient réellement sur tous ces actifs. Et c'est là un petit peu où j'ai eu la grande surprise de voir que soit il y avait quelques actifs, mais pas nombreux, qui étaient réellement documentés scientifiquement, mais il y avait aussi des actifs qui étaient documentés scientifiquement, mais de façon très lamentable, Mhm. avec même certains qui revendiquent un essai clinique avec une personne sans placebo, et même une personne, c'est un petit peu risible. Oui, Donc voilà, donc on a essayé déjà de déterminer quels étaient les actifs les plus documentés scientifiquement. oui. Et c'est là où on a découvert trois actifs essentiels, enfin deux plutôt. Un, la chlorella, deux, l'ail des ours, Mhm. et puis un autre dans lequel où moi j'avais un instinct assez poussé sur l'acide alpha-lipoïque. Mhm. Et donc, j'ai proposé à Laurent d'essayer de voir quelles étaient la proportion de chaque actif à mettre les uns avec les autres. Parce que si on met 2 grammes de poudre A et 1 gramme de poudre B, on n'aura peut-être pas le même résultat qu'avec l'inverse. Donc, on Mhm. a fait toute une série de tests déjà pour cibler la quantité de chaque actif les uns par rapport aux autres. Mhm. Et on a fait des essais in vivo de détoxification, après l'intoxication au plomb, mais avec d'autres métaux lourds aussi. Oui. Et on s'est rendu compte que, enfin, on a déterminé quels étaient les meilleurs dosages des uns par rapport aux autres, avec ces Mhm. trois actifs. Tu Voilà. as pu le valider sur, justement, vous avez testé sur un panel de quelle taille?
On a travaillé sur une quarantaine d'animaux, ce qui est déjà très important. Donc c'était un texte d'intoxication, pas sur l'humain, sur l'animal. Oui, bien D'accord. sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Il fallait d'abord valider en préclinique cela. Donc on a travaillé sur une quarantaine d'animaux intoxiqués avec des métaux lourds et on a analysé la détox dans le foie, rein, poumon, cerveau. On a mesuré dans les urines, dans les selles et vraiment, et oui, dans le cerveau, je l'ai dit. Et on a eu vraiment des résultats très surprenants et vraiment très bons. Et là, j'ai dit à Laurent, il faudrait essayer d'aller encore plus loin. Oui. Maintenant qu'on a les bonnes doses de chaque actif, on va essayer de mélanger ces actifs avec des excipients huileux afin d'augmenter la biodisponibilité. Voilà. Et on a testé bien sûr toute une série de composés de type cire d'abeille, huile de tournesol et autres. Et on a déterminé un mélange d'excipients qui, avec ces trois actifs-là, permettait de décupler encore les possibilités de détox. Et donc, je peux dire aujourd'hui que le laboratoire Ivory a réussi à valider au travers du laboratoire INSERM, puisque moi, je suis simplement donc, un peu le faire-valoir et le conseiller du laboratoire au niveau de la recherche académique. Et donc, on a réussi à obtenir vraiment de très très beaux résultats qui aujourd'hui ont fait l'objet d'un dépôt de brevet de la part de la société, puisqu'ils m'avaient utilisé moi et d'autres laboratoires aussi de la même faculté en prestataire. Et voilà, donc on a vraiment de très beaux résultats. Et je peux te dire que par exemple dans le cerveau, puisque je sais que c'est un tissu, un organe qui t'intéresse énormément, et pour cause, et surtout en lien avec les métaux lourds, c'est évident, pour tout ce qui est les maladies auto-immunes, maladies neurodégénératives et autres. On déloge les métaux lourds, mais d'une façon exceptionnelle. Ok. Alors ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que tu es en train de dire, c'est que quand on regarde le panel, alors j'entends que vous avez quand même fait le choix de ne pas prendre les chélateurs chimiques comme des MPS, des MSA, qui peuvent être quand même trop traumatisants pour certaines personnes. Tout à fait. Non, en plus de ça, les effets secondaires par ces molécules-là sont considérables. Donc, on a voulu rester dans une éthique, l'éthique du laboratoire. Et moi, par intérêt personnel, je me suis orienté depuis très longtemps maintenant dans l'impact des molécules naturelles. Et je travaille beaucoup sur les molécules naturelles, dont les polyphénols notamment. Et vraiment, donc c'est une démarche qui me plaît. C'est pour ça que j'ai vraiment creusé là-dedans. Oui, c'est vraiment moi, je suis toujours intéressé par la documentation scientifique parce que c'est quand même une référence. C'est-à-dire qu'on a plein de témoignages sur Internet et aujourd'hui, beaucoup de personnes se nourrissent par Internet, comme vous qui regardez cette vidéo. Et en même temps, il y a toujours un moment où il faut se dire, ouais, bon, c'est bien qu'il y ait des gens qui disent ça, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui le dit sérieusement, de façon bien cadrée, et les études scientifiques nous permettent de valider. Oui. Sur Internet, je précise juste là, sur Internet, pour les gens qui sont curieux, il y a PubMed. Grâce à Google Traduct, vous pouvez lire en anglais les publications de PubMed et valider des choses qui sont annoncées. Bon, l'avantage, c'est que là, toi, tu as pris le temps de le faire, parce que c'est fastidieux de lire PubMed. Et en plus, tu l'as validé sur un modèle animal. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est le fait de l'avoir testé sur l'animal, parce que sur l'être humain, il y a un petit défaut, c'est qu'on ne peut pas faire d'autopsie. Alors, j'entends qu'effectivement, pour c'est ce fameux problème débat sur tester l'animal ou pas, j'entends qu'il y a un débat éthique, mais l'air de rien, le problème des métaux lourds, c'est qu'ils se planquent partout. C'est-à-dire que mesurer ce qui sort de mon corps ne me permet pas de savoir si ça sort de mon cerveau, ou si ça sort de mon foie, ou si ça sort du gras du ventre. Donc on ne sait pas, quand on voit des métaux lourds qui sortent, d'où ils sont sortis. L'avantage d'une biopsie, en tout cas, c'est de pouvoir savoir que ça a eu un impact notable sur le cerveau, et ça c'est hyper important, puisqu'on sait que c'est l'endroit où ça a un impact, les métaux lourds, c'est principalement sur le système nerveux, avec le brouillard, l'électro-hypersensibilité ou autre. Enfin, pour aller dans ce sens-là, c'est vrai que le laboratoire, du moins mon équipe, fait vraiment attention à ça. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est cellules humaines, bien entendu, en culture. J'utilise les animaux de façon exceptionnelle. Et encore, quand j'utilise les animaux, notamment pour ces animaux-là, c'était des animaux qui avaient déjà un certain âge et qu'on a menés jusqu'en bout de vie, je dirais naturel. Voilà, donc... parce que je suis sensible à ça aussi, et c'est pour ça que je travaille avec le laboratoire Ivory et on partage la même éthique, je veux dire. Donc, pour rassurer tes auditeurs, je comprends tout à fait. C'est quelque chose pour lequel je suis très sensible aussi. C'est effectivement une démarche. Il y a un moment où aujourd'hui, on a encore ce flou et aussi cette démarche éthique que je comprends aussi. Donc, je pense que c'est un excellent compromis. Ah oui, complètement. Il y a aussi une question qu'on se pose toujours, c'est la chlorella contaminée ou pas contaminée. Oui. Ça, c'est une grosse problématique, effectivement, puisque la chlorella qui pousse en milieu naturel
est capable de chélater les métaux lourds, elle peut être gorgée de métaux lourds aussi. Donc donner à des patients de la chlorella qui n'a pas été vérifiée en teneur en métaux lourds, c'est quand même quelque chose qui est problématique. Oui. Donc c'est pour ça que je travaille volontiers avec Laurent, parce que je sais qu'il est très scrupuleux là-dessus. Il ne se fie même pas au bulletin d'analyse qu'il reçoit de la part de son fournisseur. Ça, je crois que c'est bravo, Tout à fait. parce qu'il faut le souligner. Et il vérifie en plus en sous-marin, c'est-à-dire il donne à des laboratoires, notamment à Paris, un laboratoire INSERM, qui vérifie en chromatographie, HPLC, spectrométrie de masse, s'il n'y a pas de contaminants. Donc il connaît les teneurs et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui est très important effectivement. Et donc, actuellement, vous le présentez un produit sous forme de sachet. Donc l'avantage, c'est qu'on a... Ce sont des capsules. Ah, non, des excuse-moi, capsules. Ah oui, c'est des capsules huileuses, C'est des pardon, capsules. excuse-moi. Donc c'est des capsules sous forme liquide. Donc le transporteur est liquide pour améliorer l'assimilation. Tout à fait. La posologie, elle est calibrée pour une personne de quel poids? En gros pour 60-70 kilos. D'accord. Mais là, on fait bien sûr, avec Laurent, on a pas mal discuté sur ces posologies. C'est vrai que pour éviter éventuellement des effets de diarrhée dus à la chlorella, on monte les doses progressivement. Donc ça, c'est très important. Et puis, on peut arriver jusqu'à 4 capsules, jusqu'à 8 capsules par jour. D'accord. Voilà. Il y a les doses nécessaires et suffisantes. Et je dirais que c'est toujours pareil. Lorsque les métaux lourds sont relargués, il peut y avoir des migraines, des courbatures, des douleurs musculaires. C'est qu'il n'y a pas assez d'actifs. Donc, il faut augmenter les doses. D'accord. Tout simplement. Donc, ce principe, c'est-à-dire que si je le prends et que je commence à sentir des désagréments, Oui. je teste d'augmenter la dose. Ah oui. Alors, j'entends, parce que moi j'ai un principe, hein, c'est que sur les métaux lourds, il y a un piège, c'est de trop insister dans une mauvaise voie. Au bout de combien de temps ça se régule si je prends une mauvaise voie enfin, c'est pas si je prends une mauvaise voie. Oui. Si c'est pas suffisant pour moi, je vais augmenter un peu la dose. Dans les jours qui viennent, les jours on peut doubler même la dose et D'accord. dans les quelques jours qui viennent, les problèmes sont résolus. D'accord. Oui, effectivement. Alors par contre, ces produits-là, ces actifs, il faut faire attention, bien entendu, parce que notamment la chlorella est riche en fer. Mhm. Donc les gens atteignent des macrocroses, donc avec un excès de fer, Oui. il faut être vigilant là-dessus. Et puis aussi pour tous les gens qui sont éventuellement sous anticoagulants, Oui. parce qu'il peut y avoir des effets anticoagulants avec ces produits. Voilà, les personnes qui utilisent la Voilà. warfarine notamment. Oui, voilà. D'accord. Tout à fait. Et donc, Laurent, combien me coûterait la cure? On dirait par mois, mais en réalité, moi je réfléchis souvent par cycle de 3 mois. Alors, c'est simple, on s'est arrangé pour qu'une boîte corresponde à peu près à un mois de traitement, donc 100 capsules. Le pilulier contient 100 capsules et on est autour de 27 €, entre 25 et 27 € à peu près, prix public. Donc tu comptes à peu près pour une cure de 3 mois, effectivement, donc on est autour de 75, 80 € maximum. Donc là aussi, par rapport aux produits qui existent, qui seraient similaires sur le marché, même si on n'a pas de concurrents, je dirais vraiment véritables sur le marché, le fait d'avoir regroupé ces 3 actifs dans une seule et même capsule nous permet d'avoir des économies d'échelle, des économies de coûts, qui pour le patient, évidemment, sont très intéressantes. Et je crois que si on achetait les produits séparés, les actifs séparés, il y en aurait pour plus de 40 € par mois, alors que là, avec 27 €, Voilà. donc c'est très intéressant pour le patient, hein, bien sûr. Oui, une cure à 25 € par mois, 75 € sur un trimestre, c'est très très raisonnable. Ouais. En Qui effet. plus est, validé scientifiquement. Et... Oui. Et juste une dernière petite question, je pensais aussi aux enfants, parce que souvent on a une problématique sur la chélation sur les enfants. Alors j'entends qu'il y a les enfants de moins de 3 ans où là c'est vraiment très délicat puisque leur foie n'est pas opérationnel, Ouais. mais passé 3 ans, est-ce qu'on peut faire du prorata par rapport au poids? Alors oui, on pourrait faire du prorata par rapport au poids, mais là, je laisse peut-être parler la réglementation. Alors la réglementation, et je dirais que c'est plus un principe de précaution, Mhm. puisque aujourd'hui, évidemment, tout laboratoire se doit d'être assuré, d'avoir une responsabilité civile qui nous couvre justement en cas d'utilisation des produits chez les jeunes. Donc les assurances, en fait, nous indiquent de ne pas prendre le produit sous 15 ans, en dessous de 15 ans. Donc en général, mais ça reste un principe de précaution, c'est-à-dire rien ne contre-indiquerait
le fait de A prendre priori. a priori, de Bien sûr. prendre le produit en dessous pour des enfants donc, ou des adolescents plus jeunes que 15 ans, je dirais que le seul facteur limitant, c'est de pouvoir effectivement prendre la capsule. Alors, il existe des possibilités de couper la capsule et de prendre uniquement le cœur liquide, mais d'une manière générale, je l'indiquerai vraiment, j'essaierai dans la mesure du possible de garder cette limite de 15 ans. Voilà. Voilà. Et Mais bien sinon, sûr, à les la femmes proportion. enceintes doivent éviter Et de aucune femmes chelation enceintes, pour les femmes enceintes. femmes allaitantes, bien sûr. Mm. Ça fait aussi partie de ce principe de précaution que nous donnent les assurances. Enfin, pour les enfants de moins de 15 ans, c'est clair que c'est une question de réglementation, de principe de Oui. précaution, mais il n'est pas justifié sur le plan médical ou scientifique non plus. Oui, les Voilà, bases donc, scientifiques sont faites par rapport au poids plutôt qu'autre chose. je dirais que c'est plus une conséquence de la compartimentation des marchés pharmaceutiques pédiatriques et non pédiatriques D'accord, qui fait que, mais bon, une proportion Mais- de produits me semblerait adaptée. d'accord. Bon, voilà, c'est une réflexion à avoir. Bien sûr. Toujours le faire accompagner d'un thérapeute qui vous aidera à ne pas faire de faux pas, parce que la chélation, voilà, peut poser des problèmes. Donc, au moins au début, faites-vous accompagner pour faire les bons choix. Et une fois que vous avez fait les bons choix et validé les bons choix, eh bien, vous continuez votre régime de croisière le temps qu'il faut. Bon. Alors, par contre, je suppose qu'actuellement, vous n'avez pas une idée de la durée de la cure. Alors, moi, j'ai ma petite idée par l'expérience, mais sur la durée qu'on doit prendre ce produit. Je pense, Stéphane, qu'on risque de se rejoindre parce que on ne peut pas enlever du corps tous les métaux lourds, surtout ils sont logés profondément dans le tissu gras, notamment le cerveau et le tissu gras aussi. Je pense que déjà quelques mois, je préconise toujours au moins 3 mois à 6 mois de détox dans le cadre d'une première détox. Et Oui. puis après, 1 mois en entretien régulièrement chaque année lorsque on est déjà vigilant, qu'on a une hygiène de vie assez importante. D'accord. Je ne sais pas si ce que tu en penses, mais Ah, moi, je suis encore plus extrême parce que en réalité, je conseille à mes clients d'attendre au moins 6 mois avant de ressentir les effets. Alors, sachant que là, il y a une différence lorsqu'on parle de quelqu'un qui veut se prévenir des métaux lourds, et là, c'est un bon protocole. 3 mois, une bonne cure détox, et puis ensuite, chaque année, une petite cure détox anti-métaux lourds, c'est parfait. Ça fait la fameuse Oui. cure détox qu'on aime bien en Oui. naturo. Si par contre on a des symptômes plus forts, moi ce que je recommande c'est plutôt une prise plus continue sur le long terme. aussi, oui. Donc j'entends bien que ce que tu as recommandé, une fois qu'on a trouvé la bonne posologie, qu'on s'est calé sur le bon rythme, donc en disant qu'on peut aller entre 4 et 8, et qu'il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui sont hypersensibles et qui vont en prendre une ou deux, mais l'idée c'est de toujours trouver la bonne dose, et ensuite c'est de la croisière. Quand on est sans beaucoup de symptômes, et puis l'excellent indicateur, ce sont nos symptômes. Bien sûr. Voilà. Alors, et puis ça dépend vraiment. Il y a des gens qui sont légèrement intoxiqués, il y a des gens qui sont très lourdement intoxiqués et dont leur capacité naturelle d'élimination des métaux lourds est très limitée. Donc en gros, ils ont beaucoup et ils sont pas bons pour enlever. Ça met plus de temps que quelqu'un qu'on a un petit peu et qui a une très bonne capacité de détox. Je vais te raconter juste une petite anecdote justement avec l'utilisation de ces produits. Un jour, Laurent me téléphone en me disant « Mais Eric, j'ai reçu un appel d'un patient. Presque, il m'a engueulé, il m'a presque insulté, parce que depuis qu'il prend ce produit, il fait faire des dosages régulièrement, et les urines sont remplies de métaux lourds. Donc il a dit, mais qu'est-ce que vous m'avez fait avaler? Vous m'avez fait avaler des métaux lourds. Alors Laurent était un petit peu en panique, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, mais non, mais fais téléphoner ce monsieur. Donc il m'a téléphoné, et je l'ai rassuré, je lui ai dit, monsieur, mais s'ils sont dans les urines, c'est qu'ils sortent de votre corps. Et oui. Alors là, donc vraiment, ce produit était quand même très efficace, et c'était une anecdote, parce que vraiment la personne était vraiment affolée complètement. On s'est dit, mais depuis que je prends ça, mais j'ai encore plus de métaux lourds qu'avant. Oui. Voilà. Ah oui, ça c'est une bonne question qu'on me pose souvent. Alors, j'ai mon petit point de vue, mais je vais te le poser toi en tant que scientifique, justement pour valider notre taux de métaux lourds. Quel est le protocole, le test que tu recommandes? Alors, l'idéal, bien entendu, ça serait de faire une ponction dans le tissu gras. Oui, voilà, c'est ça, le prélèvement. Parce que c'est là où les métaux lourds sont. Oui. Faire des dosages sanguins, c'est très limité, étant donné que les métaux lourds rentrent dans le corps et sont stockés par le corps, donc on ne va pas forcément en voir. Oui. Sauf si à un moment donné, les conditions font qu'ils sont un petit peu relargués. J'ai tendance à dire, sauf si je viens d'avaler le thermomètre. Voilà. Ou effectivement, j'ai pris un chélateur. Mais tout à fait, voilà. Donc ça, c'est le problème. Les urines, c'est pas forcément bon non plus. Donc l'idéal serait la ponction tissu gras. Donc ça, c'est une méthode invasive qui n'est pas facile. Reste une autre solution qui n'est pas mauvaise, c'est les cheveux. Puisque dans le bulbe des cheveux, on peut estimer que c'est un résumé de 3 mois de vie.
avec les métaux lourds ou les différents toxiques. Donc on va avoir une idée, donc avec quelque chose de pas invasif, on arrache quelques cheveux, on fait ça avec des dosages dans des sociétés, notamment qui font ça. Voilà, je sais qu'il y en a en France. Oui. Ok. J'entends ta réponse de scientifique. Moi, je ne partage pas totalement ton avis parce que les cheveux semblent avoir un flou. Parce que déjà, on met des produits chimiques dessus. Alors, bien sûr, j'allais rebondir là-dessus, tout à fait. Bien sûr, les gens qui se colorent des cheveux avec des. Ça, c'est bien sûr, il y a des biais qui peuvent être introduits. Et apparemment, il y a certaines personnes qui souffrent de limitation enzymatique et qui font qu'un métaux lourd présent, selon un autre test, ne va pas être présent dans les cheveux. Par contre, tu confirmes bien que, en gros, tester dans le sang et tester dans les urines les métaux lourds, c'est à peu près le dernier endroit où on va les trouver, sauf si on fait la chélation, bien sûr, Tout à fait. puisqu'en général, ils sont plutôt dans les tissus gras. Tout à fait. Ok. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? En tout cas, c'est très intéressant. En tout cas, tu confirmes que la fameuse chlorella, ail des ours, et alors acide alpha-lipoïque, en réalité tu fais un mix de deux cures, la cure Cutler pour l'acide alpha-lipoïque et la cure du docteur Klinghardt, pour les plus connus. Oui, parce que finalement c'est les produits qui sont les plus documentés scientifiquement. Voilà, documentés en démontrant, et tu as pu montrer que tu as pu faire une synergie des trois qui était performante, pertinente et mesurable sur l'animal, notamment au niveau du système nerveux. Complètement. Et il y a quelque chose peut-être qui est très intéressant. C'est que ces produits vraiment, moi personnellement, m'ont vraiment surpris parce qu'il y a des résultats vraiment percutants. Je ne m'attendais pas du tout à éliminer les choses comme ça du cerveau. Vraiment. D'accord. Vraiment, j'étais. Alors, un tissu qui n'est pas du tout soumis à la détox, c'est les poumons. Oui. Donc là, j'ai remarqué que, par exemple, dans les poumons, lorsqu'on est intoxiqué, les métaux lourds vont dans les poumons. Mais qu'on utilise de la chlorella seule, de l'acide alpha-lipoïque seul, des mélanges, les mélanges avec notre fameuse mixture, je dirais, avec des excipients qui permettent de décupler les possibilités de chaque actif, ne fait rien sur les poumons. Les poumons restent intoxiqués, quoi qu'on essaie de faire. Et ça, c'était une donnée que je ne maîtrisais pas et j'étais surpris par ces résultats. D'accord, ça c'est intéressant. Bon, c'est un tissu conjonctif. Alors, oui, une dernière chose sur les apports gras, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des apports gras qui sont riches en phospholipides ou en substances qui vont être qui ont une affinité particulière avec le foie en détox et le cerveau en réparation. Oui. C'est très intéressant de faire ces détox de métaux lourds avec le méthostop justement et accompagné aussi avec l'usage d'acides gras. Alors, notamment des oméga 3, oméga 6 et autres, beaucoup de phospholipides, choline, etc. Effectivement, ce sont des choses, des bons compléments. Je déconseillerais de prendre la vitamine C en même temps parce que la vitamine C peut nuire à l'activité de certains des actifs. Par contre, faire de la vitamine C après la cure, pourquoi pas. Voilà. D'accord. Alors tu dis même pas alterner dans la journée, c'est-à-dire prendre le mélange. Alors oui, justement, les gélules se prennent. On dit toujours, la posologie, c'est toujours intéressant d'être très précis. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui se prend à jeun, par exemple le matin, ou en une seule fois, ou tout au long de la journée? On peut le prendre le matin, le soir. En deux prises essentiellement. Le matin et le soir. Le matin à jeun et le soir au coucher quand l'estomac commence à être vide? Par exemple, tout à fait. D'accord. Bon, parfait. Merci Laurent, merci Eric. Avec plaisir. Pour ma part, j'en profiterai pour le tester, pour le voir avec certains de mes clients qui sont très sensibles, voir leur ressenti. Et à l'occasion, je me laisse quelques mois pour le faire, j'essaierai de vous faire une petite remontée. Eh bien, je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. C'était un plaisir pour moi aussi. Merci Stéphane. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.